концерт Мадонны. И дождь. Ну зачем дождь? Ну, неужели мы не можем сделать такие условия, чтобы люди нормально, спокойно смотрели на Мадонну? Rendons-nous en Russie. Ici, lors de dizaines d'opérations, des avions s'attaquent aux nuages lors de cérémonies publiques. Car en Russie, l'un des buts recherchés, c'est de supprimer les intempéries pour ne pas gâcher des événements importants, selon cet article scientifique de 2022. En voyant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, même si finalement ça avait son charme. Si on retourne maintenant en Chine, dès 2008, au début des Jeux Olympiques de Pékin justement, les autorités tirent plus de 1000 fusées spéciales pour contrer la pollution et les fortes pluies annoncées. Il y avait aussi un objectif de projeter l'image d'une puissance technologiquement avancée. En 2018 déjà, le pays compte plus de 8000 systèmes de fusées et environ 50 avions destinés à modifier la météo. Entre 2014 et 2021, le pays aurait investi un total de 2 milliards de dollars dans son programme de modification de la météo. C'est le leader mondial sur la question. Et donc la Chine est en train d'installer plein de petits générateurs sur une surface de 1,5 million de kilomètres carrés, pour bien s'imaginer l'ampleur du projet. Mais ce programme inquiète plusieurs dirigeants de l'Inde voisine, on y reviendra. Terminons rapidement par les États-Unis, autre pays qui investit massivement sur ces technologies. Cette carte montre plusieurs États qui ont des programmes actifs en 2024. These projects are typically not managed at the government level, but it's done commercially by entities in Texas, where even farmers get together and pay for service providers that do this. Plusieurs d'entre eux cherchent à faire tomber de la pluie ou supprimer de la grêle, mais d'autres veulent aussi produire des chutes de neige artificielles depuis les nuages. Alors dans cette vidéo, on va détailler précisément pourquoi ces pratiques questionnent et inquiètent autant qu'elles fascinent. Tout ça, on s'y plonge dans un documentaire disponible sur la chaîne YouTube de Brut.